Si tu étais une fille, vers qui te tournerais-tu le plus naturellement? Probablement vers lui. Moins intimidant, et à en juger par les livres qu'il lit, il semble vraiment te comprendre. Et c'est ainsi qu'est né l'homme performatif. Les hommes ont commencé à adopter une énergie et une apparence plus féminines pour paraître plus accessibles aux femmes. Mais les choses ont rapidement dégénéré. Plus ce style se propageait, plus les gens commençaient à percevoir l'artificialité qui s'en dégageait. Pourtant, malgré les critiques, souvent justifiées, cette tendance est née d'un fait indiscutable. L'approche de l'homme performatif fonctionnait, du moins partiellement. En 1977, Pierre Bourdieu introduit un concept clé, le capital culturel. Il a mis en lumière que le statut social ne dépend pas uniquement de l'apparence ou de la richesse, mais aussi de la façon dont on s'exprime, des objets que l'on possède et de la place que l'on occupe dans les cercles sociaux. Les hommes performatifs exploitent ce capital culturel pour susciter l'admiration. Il est donc intéressant de décortiquer ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de travers. Premier point, le capital incorporé, c'est-à-dire ce que l'on est. Et la première chose que les autres perçoivent de nous, c'est notre énergie. Voilà le premier piège dans lequel tombent ces hommes. En adoptant une énergie féminine, perceptible dans leur posture, leur gestuelle, leur démarche, ils cherchent à renvoyer une image douce, sensible, compréhensive. Pourtant, la science nous dit autre chose. Des études démontrent que les femmes sont, de manière générale, plus attirées par les hommes aux traits masculins. Cette préférence est liée à des signaux biologiques, des gènes forts, un comportement compétitif. Cependant, cela ne va pas sans inconvénient. Ces mêmes traits masculins sont aussi associés à l'agressivité et à un investissement parental moindre. Ainsi, inconsciemment, chaque femme opère une analyse risque-récompense avant de s'investir émotionnellement avec un homme. Pourquoi est-ce important? Parce que, comme l'a révélé une étude récente menée par Jordan Foster, la plupart des hommes performatifs sont déjà avantagés physiquement. Traits masculins, stature imposante, souvent issus de la classe moyenne ou aisée. Ils cochent donc 2 cases, bon gène et faible risque d'agressivité. En d'autres termes, cette énergie féminine n'est efficace que si l'on possède déjà des attributs de type Tchad. Pour le commun des mortels, cela risque de se retourner contre nous. La solution? Développer une confiance masculine authentique. L'ancien agent du FBI, Joe Navarro, nous éclaire à ce sujet. Il explique que la plupart d'entre nous ne savent même pas à quoi ressemble la véritable confiance. Regardons de plus près. La vraie assurance ne s'exprime pas par des gestes grandiloquents ou un comportement bruyant. Elle se manifeste dans la lenteur, la précision des mouvements. Pas de gestes précipités, pas de panique, même si la pression est présente. Tout est maîtrisé. Un regard qui analyse calmement chaque visage, une posture stable, un geste simple comme taper doucement du bout des doigts sur une table peut suffire à transmettre un message puissant. Je suis chez moi ici. Allons droit au but. L'énergie de l'homme performatif est donc inopérante pour la majorité des hommes. En revanche, leur manière de s'exprimer est un atout dont tout le monde peut s'inspirer. Mais comment adopter un discours plus nuancé? Il faut comprendre que chaque langue se compose de 3 types de vocabulaire. Les mots que tout le monde connaît et utilise, ce que tout le monde connaît mais que personne n'emploie, et enfin, ce que presque personne ne connaît. Pour paraître plus raffiné, il faut puiser dans la 2e catégorie. Ces mots riches, évocateurs, précis, donnent immédiatement une impression d'élégance et d'intelligence. Toutefois, on ne peut pas les improviser en pleine conversation. Il faut les intégrer progressivement dans son vocabulaire. Selon l'université Cornell, il suffit d'utiliser un mot 38 fois pour qu'il s'ancre définitivement dans notre langage quotidien. Mais attention, ces mots perdent de leur force s'ils sont mal prononcés. Pour améliorer sa diction, un petit test. Pince ton nez et essaye de parler. Si ta voix devient nasillarde, c'est que tu parles à travers ton nez.
Réessaie maintenant en imaginant que ta voix part de ta poitrine, plus profonde, plus posée, plus agréable. Voilà comment tu développes une voix élégante et assurée. Autre caractéristique séduisante chez ces hommes, leur personnalité atypique. Le phénomène psychologique connu sous le nom d'effet von Restorff nous dit qu'un élément distinct se retient plus facilement dans un groupe d'éléments similaires. Les hobbies des hommes performatifs sont souvent singuliers. Lire des essais féministes, boire du matcha, collectionner des céramiques artisanales. Ridicule ? Peut-être. Mais au moins, ils se démarquent des loisirs conventionnels. De mon côté, je n'ai pas l'intention de lire « La Révolution féministe » pour me faire remarquer. J'ai donc creusé un peu et trouvé une étude sur les loisirs masculins jugés les plus attirants par les femmes. Et à l'inverse, une liste des loisirs les moins séduisants selon leurs critères. Spoiler, certains de ces loisirs sont discutables, mais ils sont révélateurs des préférences sociales. Passons maintenant à un autre aspect du capital culturel, le capital objectivé, autrement dit, les objets que tu possèdes. Le documentaire The Cult of Macintosh explique bien cette dynamique. On n'achète pas seulement pour l'utilité d'un produit, mais aussi pour ce qu'il dit de nous. Les hommes performatifs investissent dans des accessoires qui signalent que leur sensibilité, leur ouverture à la douceur et aux soins. Bijoux, colliers, bagues, même du maquillage subtil. Ce n'est pas un hasard si le marché des bijoux pour hommes connaît une croissance exponentielle. Pourtant, c'est précisément là qu'il tombe dans l'excès. Trop vouloir en faire pour démontrer une qualité personnelle entraîne l'effet inverse, une perte de crédibilité. On commence à paraître forcé, artificiel. C'est pour cela que tant de gourous du développement personnel donnent une impression de fausseté. Quelle est donc la bonne stratégie ? Sois comme une chanson. Une chanson attire d'abord par sa mélodie. Elle te captive, tu l'ajoutes à ta playlist. Après quelques écoutes, tu t'intéresses aux paroles. Tu t'y reconnais, tu veux en savoir plus. Tu te mets à explorer l'album. Tu découvres l'artiste, son histoire, et tu tombes amoureux de l'ensemble. Voilà comment il faut se dévoiler. Pas tout d'un coup, mais couche après couche, en entretenant une subtile aura de mystère. C'est cette progression lente, maîtrisée, qui rend une personne véritablement fascinante. Une personne mystérieuse laisse toujours un souvenir plus durable que celle qui se livre sans retenue dès les premières minutes. C'est ce contraste entre ce que l'on voit et ce que l'on découvre progressivement qui capte l'attention, attise la curiosité et finit par créer un lien émotionnel profond. Là où les hommes performatifs échouent souvent, c'est qu'ils veulent tout montrer tout de suite. Leur sensibilité, leur intelligence, leur originalité. Mais en matière de séduction, comme en musique, tout est question de tempo. Il faut savoir doser, laisser respirer, intriguer. Entrons maintenant dans la troisième dimension du capital culturel, le capital institutionnalisé. Il s'agit ici de la reconnaissance officielle dont une personne bénéficie. Diplôme, statut professionnel, titres, rôles sociaux validés par une autorité externe. C'est là que le bât blesse pour la majorité des hommes performatifs. Beaucoup sont étudiants en art, serveurs dans des cafés branchés, influenceurs de seconde zone, des professions certes créatives, mais rarement associées à un statut social élevé ou une autorité reconnue. Et dans une société où le prestige compte, cela peut être un sérieux désavantage. Mais alors, comment obtenir ce capital ? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans les origines de notre comportement social, là où la psychologie évolutive nous éclaire. Pendant des millénaires, les humains ont vécu en petites tribus d'environ 150 individus. Cette limite n'est pas le fruit du hasard. Elle correspond à ce que notre cerveau peut gérer en termes de relations sociales significatives. Ce chiffre, aujourd'hui connu sous le nom de nombre de Dunbar, révèle une vérité fascinante. Bien que la société ait évolué, notre subconscient reste câblé pour fonctionner comme dans une tribu. Autrement dit,
Notre instinct continue de valoriser les personnes que nous percevons comme utiles, loyales, compétentes au sein d'un petit groupe. Si tu savais que tu allais croiser les mêmes 150 personnes tous les jours pour le reste de ta vie, comment agirais-tu? Tu chercherais naturellement à être apprécié, à rendre service, à devenir une figure respectée. Et c'est précisément ce comportement qui permet de gravir les échelons invisibles du statut social. Mais pour cela, il faut une compétence essentielle. Être capable d'apporter quelque chose aux autres, être un atout. Or, pour être utile, il faut être compétent. Et pour être compétent, il faut développer ses capacités intellectuelles. L'intelligence, loin d'être un concept abstrait réservé aux tests de QI, se décline en plusieurs formes. Certaines sont sociales, d'autres analytiques, d'autres encore émotionnelles. Connaître ces différentes intelligences et savoir lesquelles sont les tiennes, c'est le premier pas vers une forme de puissance discrète, mais redoutablement efficace. Une intelligence bien utilisée attire naturellement le respect, sans avoir besoin d'être mise en scène. C'est là un contraste majeur avec les stratégies des hommes performatifs. Leur intelligence est souvent exhibée comme un accessoire de mode. Citation de Simone de Beauvoir sur leur story, débats philosophiques en terrasse pour impressionner, lectures ostentatoires dans les transports. Mais à force de surjouer, ils perdent l'essentiel, l'authenticité. Car ce qui séduit vraiment, ce n'est pas l'intellect en tant que tel, mais ce que tu en fais. Une intelligence orientée vers les autres, utilisée pour créer, construire, aider, éduquer, voilà ce qui confère un véritable statut, silencieux mais puissant. Et ce statut n'a pas besoin d'être officiellement validé par une institution. Il peut émerger simplement du respect que tu inspires dans ton entourage, des opportunités que tu sais créer, des personnes que tu sais fédérer. Ce que tu sais faire, ce que tu es capable d'enseigner, ce que tu représentes pour les autres, tout cela forge ton image sociale et te positionne dans une hiérarchie implicite, mais bien réelle. Il est donc essentiel de développer ces compétences. Mais lesquelles? Celles qui correspondent à tes forces naturelles. Si tu es bon pour analyser, travaille ta pensée critique. Si tu es doué pour comprendre les autres, développe ton intelligence émotionnelle. Si tu aimes expliquer, structure ta pédagogie. Il ne s'agit pas de tout apprendre, mais d'identifier tes leviers les plus puissants et de les affûter avec rigueur. L'erreur commune des hommes performatifs, c'est de penser que l'image suffit, que des livres bien placés, des vêtements soignés et une voix posée suffisent à construire un charisme durable. Mais le vrai charisme vient de la congruence entre ce que tu montres et ce que tu es. Il naît d'une cohérence subtile entre ton apparence, ton énergie, ton langage et ta compétence. Lorsque tout s'aligne, tu n'as plus besoin d'en faire trop. Tu imposes sans crier. Tu séduis sans chercher. Tu marques sans forcer. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe. Vouloir séduire trop fort produit l'effet inverse. Plus tu essaies de te rendre aimable, plus tu risques de passer pour manipulateur ou désespéré. Plus tu veux te démarquer, plus tu risques d'apparaître comme artificiel. Alors que si tu travailles sur toi, en profondeur, avec patience, le monde viendra naturellement vers toi. Tu deviendras comme ce morceau de musique qu'on découvre par hasard, qu'on écoute en boucle sans comprendre pourquoi, et qui finit par s'ancrer dans la mémoire affective. Le chemin vers cette forme de puissance tranquille n'est pas spectaculaire. Il ne ressemble pas à un plan marketing, ni à une série de stories Instagram. Il est fait de lectures silencieuses, d'expérimentations discrètes, d'échecs dissimulés, d'améliorations constantes. C'est un processus intérieur, souvent invisible aux yeux du monde, mais dont les résultats finissent toujours par se faire sentir. Un jour, sans que tu saches comment ni pourquoi, tu entres dans une pièce et tout le monde te remarque. Pas parce que tu es bruyant, pas parce que tu as voulu te faire voir, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui rayonne sans effort. Rayonner sans effort, c'est peut-être la forme la plus pure de charisme.
Cela ne s'acquiert pas par des artifices ni par des poses travaillées, mais par une présence authentique, solidement ancrée dans une identité claire. C'est l'inverse de la performance. Tandis que l'homme performatif cherche sans cesse à jouer un rôle, à adapter ses traits aux attentes extérieures, celui qui rayonne réellement ne joue aucun jeu. Il n'est pas là pour séduire, il est là pour être. Et c'est précisément cette absence d'intention stratégique qui finit par fasciner. Mais attention, être soi-même ne signifie pas rester figé. Cela implique au contraire une évolution permanente, un effort de raffinement silencieux, une quête de justesse dans l'expression de sa personnalité. Ce n'est pas une excuse pour la paresse ou la stagnation. L'authenticité ne consiste pas à dire « je suis comme ça, prends-moi ou laisse-moi ». Elle exige au contraire une volonté d'aligner ce que tu es profondément avec la meilleure version possible de toi-même. Et c'est ici que l'intelligence sociale entre en jeu. Comprendre les dynamiques sociales, savoir s'ajuster sans se trahir, créer des ponts entre les gens, voilà ce qui te rend précieux dans n'importe quel environnement. Dans une soirée, au travail, dans un groupe d'amis, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qu'on respecte, mais celui qui capte les tensions, les fluidifie, facilite les connexions. Ce type de personne devient naturellement un pilier. Il est discret, mais tout le monde le remarque. Il ne cherche pas à s'imposer, mais son avis compte. Il n'a pas besoin de réciter des théories, car sa seule présence rassure, stabilise. Ce rôle-là ne s'apprend pas dans les livres. Il se forge dans les silences, dans l'observation, dans l'écoute active. Il se construit à travers les épreuves, les incompréhensions, les ajustements constants. C'est une forme d'intelligence qui ne s'enseigne pas, mais qui se ressent. Et c'est précisément ce qui manque à l'homme performatif. Cette capacité à lire la pièce, à sentir ce qui est juste, à savoir quand parler, quand se taire, quand agir, quand patienter. Il ne s'agit donc pas de rejeter tout ce que l'homme performatif incarne. Certaines de ces stratégies, prises individuellement, peuvent être pertinentes. Lire des livres sur la psychologie, améliorer sa diction, cultiver une sensibilité artistique, affiner son style vestimentaire. Tout cela peut enrichir une personnalité. Mais dès que ces éléments deviennent des outils de manipulation ou des masques sociaux, ils perdent leur valeur. L'important n'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre, mais de devenir pleinement toi-même, en explorant tout ce que cela implique. Dans ce parcours, la patience est une alliée précieuse. Trop de gens veulent des résultats immédiats, séduire rapidement, briller tout de suite, réussir sans transition. Mais la vraie force réside dans la progression lente, dans les petites victoires invisibles, dans la constance silencieuse. Chaque mot appris, chaque geste ajusté, chaque émotion comprise est une pierre posée dans la construction d'un être solide et singulier. Et cette singularité finit par se voir, non pas comme une excentricité, mais comme une évidence. Il y a une élégance dans la retenue, une puissance dans le calme, une autorité dans la simplicité. Ces qualités ne crient pas, elles chuchotent. Elles ne s'imposent pas, elles s'impriment. L'homme qui comprend cela n'a pas besoin de performance. Il peut porter des vêtements simples, parler peu, rester en retrait, et pourtant attirer plus que celui qui cherche à capter l'attention, parce qu'il n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à cacher. Cela ne signifie pas qu'il renonce à toute forme d'esthétique. Au contraire, mais son style n'est jamais là pour compenser une insécurité ou pour coller à une tendance. Il reflète simplement ce qu'il est, sans prétention. Il connaît la différence entre s'exprimer et se déguiser. Il sait que la beauté la plus durable est celle qui émane de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur avec justesse. Dans un monde saturé de bruit, de postures, d'ego surdimensionné, l'homme authentique devient rare, donc précieux. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il ne construit pas son image en fonction des likes ou des validations sociales. Il avance selon ses propres principes, avec une direction claire, un rythme propre. Et cette constance finit par produire un effet magnétique. Les gens ressentent la stabilité,
la sincérité, la cohérence. Et il s'en rapproche, naturellement, sans qu'il ait besoin de les convaincre. Voilà pourquoi tu ne dois pas te contenter d'imiter une formule, aussi séduisante soit-elle. Ce n'est pas parce qu'un certain style fonctionne pour certains qu'il te conviendra. Il faut comprendre les mécaniques sociales, oui, mais pour les adapter à ton propre langage, à ta propre histoire. Il ne suffit pas de lire les bons livres ou de porter les bons bijoux. Il faut intégrer, digérer, transcender, faire en sorte que tout ce que tu apprends devienne une extension naturelle de ce que tu es, et non un costume temporaire. Au fond, le but n'est pas de devenir performatif, ni même d'être perçu comme spécial. Le but, c'est d'être irremplaçable. Et cela ne se construit qu'en cultivant des compétences réelles, en apportant une vraie valeur autour de toi, en incarnant des qualités que les autres peuvent ressentir même sans que tu les dises. Ce sont les actions discrètes, les paroles justes, les attitudes constantes qui bâtissent une réputation durable. Et cette réputation, une fois établie, devient ton armure silencieuse. Tu n'as plus besoin de crier ta valeur, elle parle pour toi. Tu n'as plus besoin de prouver ton originalité, elle transpire dans tes choix. Tu n'as plus besoin de séduire, tu inspires. Et c'est là, dans cet équilibre entre force intérieure et simplicité extérieure, que réside la véritable puissance masculine. Pas dans l'imitation des codes féminins, pas dans l'exagération virile, mais dans une maîtrise subtile de soi, à la fois souple et ancrée, fluide et enracinée. Le performatif attire, parfois, mais l'authentique marque. Le premier amuse, le second transforme. Et c'est à toi de choisir, chaque jour, qui tu veux devenir.